accompagne vraiment le festival Moulibadia qui est sa 7e édition. Donc comme il vient de dire, c'est un événement qui parle d'une approche conceptuelle. C'est l'approche GRAP. Puisqu'il faut dire que la préoccupation de tous les gouvernements du monde, c'est la question d'emploi. Surtout, comment créer des emplois, comment faire en sorte que les gens sortent du chômage, comment faire en sorte que les différents secteurs qui composent la territorialisation vraiment puissent se voir dans ce que nous sommes en train de faire. La culture, c'est une compétence transférée, mais aujourd'hui, c'est l'outil de communication mais qui peut drainer du monde et qui peut donner une visibilité et une attractivité à une zone bien donnée. Donc, nous partons de ce festival Moulibadia, comme veut le maire, pour attirer des investissements. Parce qu'aujourd'hui, les résultats, les retombées que que le maire vient de citer, en dehors de ces résultats, de ces retombées directes, mais beaucoup d'autres projets vont à Toubacouta. On peut parler du Puma, on peut parler de tous les projets et programmes gouvernementaux qui sont là, mais que la commune attire, c'est parce que la commune a mis en place un outil de communication, un puissant outil de communication et de promotion qui est le festival Moulibadia. Donc ça va se tenir sur 3 jours. Comme il vient de dire, jeudi, on accueille, mais le jeudi, le maire, puisqu'aujourd'hui, il se bat pour le tourisme, pour développer le tourisme. Et ça, c'est important, même si le tourisme n'est pas une compétence transférée, mais le maire a compris qu'à partir de ce secteur, on peut faire beaucoup de choses. Le Sénégal, l'État du Sénégal a pour ambition d'attirer 3 millions de touristes à partir de 2025. 2023, 2024, 2025. Mais imaginez que 500 000 touristes puissent visiter le delta du Saloum, notamment Toubacouta, mais cela est évalué à plusieurs centaines de milliards. Alors ces centaines de milliards aident les gens à trouver de l'emploi, puisque les investissements vont se faire non seulement au niveau des arts, il faut former les artistes, il faut former tout ce qui touche la filière artistique, mais il faut former également les jeunes qui sont dans le tourisme, qui sont dans l'environnement. Vous savez que la biodiversité, elle est importante. Aujourd'hui, elle est source de revenus essentiels, puisque l'Organisation mondiale du tourisme dit jusqu'aux horizons 2050, les destinations à vocation de la culture et de la biodiversité vont attirer le maximum de touristes. Et ça, le maire l'a compris, c'est pourquoi il allie les deux choses. Il a invité des techniciens, des experts à se prononcer pour lui proposer un document stratégique qui fera que dans les 5 prochaines années qui vont arriver, mais que Toubacouta soit au centre du développement du Sénégal. Et voilà, c'est ça la beauté, c'est ça le génie créateur de M. le maire par rapport à ce qu'il organise comme festival. Donc la thématique principale tourne autour de l'articulation et de l'opérationnalisation de la GRAPDICA dans le delta du Saloum. Mais rien ne peut aller. C'est pourquoi il a convié une centaine de médecins à venir en aide aux populations avec des dons de sang, mais ils offrent des médicaments, tout ça. Donc il est en train de se battre, même s'il n'a pas tout ça dans son budget, mais le travail que le maire est en train de faire, mais franchement, c'est un travail extraordinaire. Il ne cesse, je suis avec lui, je l'accompagne dans tout ce qu'il fait et je vois le travail qu'il fait. Si tous les maires faisaient comme l'honorable Seydou Pape Ndianko, je pense aujourd'hui que les communes n'auront rien à envier à Dakar. Donc voilà, ça c'est à saluer. Et il y a d'autres innovations. Il a parlé d'Éductour. Aujourd'hui, pour que le monde connaisse un territoire, il faut organiser des voyages de presse. C'est vrai qu'il va inviter la presse qui est là à Dakar, qu'il va allier avec la presse de son territoire pour accompagner un programme d'activité qui va dans les îles, voir ce qui se trouve, visiter toutes les potentialités culturelles, touristiques, environnementales, agricoles, etc. de la zone, mais pour pouvoir faire la publicité, la promotion, pour relayer les informations, puisque la presse est là pour ça. Si les pays européens réussissent à faire de leur destination des destinations phares, tout le monde sait que la première destination dans le monde par rapport au tourisme, c'est la France, c'est parce que tous les médias français tournent autour de cette question. C'est pourquoi il a dit, je ne laisse pas les médias de chez moi derrière. Il faut que les médias sénégalais m'accompagnent dans ce travail, puisque le travail que je suis en train de faire, au-delà de ma commune, mais c'est un travail pour le domaine national.
Et ça, c'est important.